C'est bon. On a hésité à vous faire partir là-bas. Ah, ça m'aurait pas déplu. Prochain, peut-être. On embarquera à l'école de Toulouse avec nous, on partira en Polynésie. Ah, j'aimerais bien. Vous êtes déjà venu chez nous? Evan. Ah, moi, je suis invité depuis des années et j'ai toujours pas trouvé le temps d'y aller. Ah ouais? Ah, j'ai des amis qui habitent là-bas, ouais. Ah ok, super. Et je les héberge ce soir. D'ailleurs. Je vais les chercher à l'aéroport de Toulouse ce soir. Ils arrivent direct là. Ah ouais, ok. C'est des Tahitiens, enfin des gens qui sont d'ici du coup? Euh, Il y a Teiva qui est tahitien, ouais. Et Ouais. Marianne, elle travaille à l'hôpital de Taravao, je crois. D'accord. Qui est ostéo. Et Guy, il s'occupe du barrage, toute la gestion électrique du barrage et tout. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont là-bas. Ouais. Ah ouais, ok, ok. Et ils me disent, bah, viens, viens. Puis, bah oui, oui, je vais pas tarder. En tout cas, on est bien aussi. Ouais, je sais, ouais. Oui. Je pense. Allô, c'est bon, tout va bien? Ah, oui, pardon. Ouais. Ouais, Pardon. c'est bon, pardon, désolé. Ok. Alors, je vais commencer du coup. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma présentation pour le jeu Dissension, qui est un jeu que j'ai créé ces derniers mois de mon groupe de une personne du coup. Je vais vous présenter les différents points clés du jeu avant de vous faire une démo de 10 minutes. Donc, pour présenter rapidement le jeu, il s'agit d'un walking simulator disponible sur PC et qui cible un public mature et averti, qui est intéressé par l'histoire et qui a été développé sur Unreal Engine 4. C'est un jeu qui est essentiellement narratif et qui se joue à la première personne. Un résumé rapide de l'histoire. On incarne un homme mystérieux qui se réveille au milieu d'une forêt enneigée. Il comprend qu'il a été enlevé et il doit survivre aux conditions climatiques rudes et à la drogue qu'on lui a injectée avant de le kidnapper. Et tout en devant trouver des réponses à la raison d'être ici. Mais il ne se doute pas qu'il connaît peut-être la réponse depuis le début. Le jeu a pour thématique et pour contexte historique la Russie, plutôt l'URSS, vers la fin des années 80. C'était une période assez troublée où beaucoup de conflits géopolitiques et socio-économiques se sont joués durant cette période et qui ont mené au fil du temps à la chute du Parti communiste. Ce qui a profité essentiellement à la montée en puissance des différentes mafias locales, ce qui a mené dans les années 90 à une période extrêmement dure et à de grandes crises qui ont favorisé le grand banditisme en Russie notamment. Et c'est dans ce contexte-là que va se jouer notre jeu. L'expérience que j'ai voulu retranscrire au cours du jeu, c'est le mystère qui est entretenu autour du personnage principal. On ne sait pas qui il est, d'où il vient et quels sont ses enjeux dès qu'on l'incarne. Et cela permet de créer un début d'identification pour le joueur, car les deux personnes, enfin le joueur comme le personnage, cherchent à retrouver du coup ses origines, ses enjeux, ce qui permet de créer un début de lien d'affection avec ce protagoniste. Car je tiens à préciser que ce jeu est une introduction à un jeu narratif. Donc ce que je vais vous présenter, c'est une introduction. En termes de gameplay, l'objectif principal est bien évidemment de se déplacer jusqu'à un objectif. Mais ce gameplay principal est agrémenté de différentes mécaniques. L'une d'elles est de récupérer des objets uniques que l'on va retrouver dans le niveau et qui vont permettre de développer l'aspect narratif du personnage, puisque ces objets uniques sont ces possessions qui ont chacune leur histoire et qui racontent quelque chose par rapport au passé de ce personnage. Une autre mécanique qui est importante, c'est de lutter contre les effets de la drogue qu'il ressent.
Comme il a été drogué, sa vision se trouble au fur et à mesure du temps qui avance dans le jeu. Et il doit trouver des sortes de seringues d'adrénaline éparpillées dans le niveau pour pouvoir recouvrir la vue et pouvoir avancer de manière plus facile. Enfin, l'obstacle principal que va rencontrer le joueur dans sa progression, ce sont les endroits où souffle un grand blizzard. Ce blizzard-là va baisser progressivement la vie du personnage s'il ne trouve pas des refuges pour pouvoir avancer en se protégeant du vent qui souffle. Cela va demander du coup au joueur de faire attention à son environnement pour pouvoir continuer d'avancer. En termes de level design, j'ai voulu proposer donc une forêt dense où le personnage va devoir évoluer en se repérant par soi-même. C'est-à-dire que le parcours du personnage est assez subtil et il demande du coup à ce que l'on prête attention à l'environnement pour pouvoir ne pas se perdre, sans pour autant que ce soit trop complexe de trouver l'endroit où il faut avancer. Les deux personnages principaux que l'on va rencontrer dans l'aventure, ce sont Sergei et Zlatko Azarov. Zlatko est un Ukrainien qui a la trentaine d'années. Donc là, c'est une photo du coup familiale d'enfance. Mais on verra le personnage par la suite adulte. Donc c'est un Ukrainien qui a une trentaine d'années et qui a vécu dans les années 60 durant l'âge d'or du communisme en URSS, et ce qui lui a donné une vision positive de ce système politique. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à voir les abus ainsi que la corruption au sein du pays, ce qui va mener en 1986 à l'accident nucléaire de Tchernobyl, où son père, Sergueï, va devoir répondre à l'appel du gouvernement qui va envoyer des milliers de liquidateurs à Tchernobyl pour pouvoir essayer de contenir le réacteur nucléaire. Fatalement irradié, son père va mourir quelques jours plus tard sous les yeux de Zlatko dans un hôpital. À partir de ce moment-là, Zlatko décide de jurer vengeance contre le Parti communiste et souhaite renverser le gouvernement en rejoignant une organisation criminelle du nom des voleurs dans la loi pour pouvoir tenter de faire justice lui-même. Quant à Sergueï, qui est le père de Zlatko, il a dû élever son fils seul après la mort de sa femme durant l'accouchement, ce qui lui a... et il souhaite apprendre à Zlatko à rester stoïque face aux difficultés de la vie et à toujours rester indépendant en cas de crise, ce qu'il va retenir pendant très longtemps durant sa vie. En ce qui concerne les éléments graphiques, donc on va retrouver dans les environnements et les décors essentiellement différents types de conifères pour pouvoir représenter la forêt. Mais j'ai aussi souhaité représenter des vestiges d'une ancienne activité humaine que l'on va retrouver notamment dans les différentes phases de blizzard. On va pouvoir trouver des carcasses de voitures à un certain point, ainsi que des ruines d'un village abandonné qui vont justement évoquer le fait que cette forêt avait une certaine présence humaine durant une certaine période. En termes de caractère design, bien que le personnage principal, on ne le voit pas directement en jeu, puisque le jeu se joue à la première personne, j'ai quand même souhaité faire en sorte de réfléchir à son caractère design. Et bien qu'il puisse paraître simple au premier abord, il y a une forme de contre-culture derrière ses accoutrements, puisqu'il s'habille dans un style qui est plutôt occidental, notamment avec les survêtements, qui était quelque chose de très rare en URSS dans les années 80, ce qui donne déjà des signes de
refus de la tradition soviétique qui est imposée dans son pays. Enfin, en termes d'effets visuels, étant donné que j'ai voulu créer un jeu qui est essentiellement immersif, j'ai voulu faire en sorte de limiter l'affichage tête haute à quelque chose de réaliste, enfin, ou plutôt qui est directement intégré au personnage. Ce qui fait que pour simuler donc la baisse de ses points de vie, il possède une sorte de vision périphérique qui devient de plus en plus forte au fur et à mesure que sa santé est faible. Et pour représenter les effets visuels de la drogue, donc j'ai réalisé une sorte de vision qui devient de plus en plus floue, avec des sortes d'hallucinations visuelles qui apparaissent au fil du temps. Enfin, pour traiter rapidement du business model du jeu, donc ce sera un jeu en pay-to-play assez classique, qui sera vendu donc, à un prix plus ou moins fort en fonction du contenu à venir. Et aussi, il est prévu qu'il y ait du contenu additionnel payant pour pouvoir étendre notamment l'histoire et la narration après que l'histoire principale se soit déroulée. Et donc, voici pour la présentation. La démo. Alors, ici. Voilà. Tac. Super. Je vais m'installer. Tout est bon. On va avoir le même souci. On entend bien le son du jeu, mais on t'entend pas parler du coup. Merde. Si tu parles très proche du micro, je crois que ça marche. Ça prend le dessus. Ouais, je pense qu'il Bon, prend le dessus. Ouais. là, vous m'entendez bien? Ouais. Ok, parfait. Je vais faire comme ça. Стонет от боли. Ох, моя голова. Блин, где я? Что случилось? Я ничего не помню. Ouais, ont été réalisés en russe, un peu encore plus immersif. Меня бросили сюда. C'est de parler encore plus proche du micro. D'accord. Должен быть выход из этого леса. On n'entend pas, ouais. On t'entend pas. Mets-le dans la bouche. Ну какого черта? Они обшарили мои карманы. Мой старый медальон. Все эти воспоминания. Блять. Я умру, если так будет продолжаться. Что за... Странно. И было много, когда я был ребенком. Это были хорошие времена. Это ничего не стоило. Вы могли пить столько, сколько хотели. Теперь они все ржавеют на свалке. Récupérer une seringue d'adrénaline pour pouvoir faire en sorte d'avoir une vision plus claire. Юга, если вы меня видите, я замерзну. On va rester dans le phare. Et on va utiliser l'environnement pour pouvoir éviter de...
О, мои папиросы. Я не могу курить без зажигалки. Хоть раз. Я хотел бы курить что-то другое, кроме этого дерьма. Я бы убил за западные сигареты. Здание? Нет, мне нужно собраться с силой. 5 минут потерял. Стены были настолько прогнившими, что можно было слышать, как соседи кричат друг на друга. Каждый вечер одно и то же. Мой отец. Весь этот шум сводил его с ума. Старая деревня. Здесь должна быть дорога. Черт, опять это пацаны. Черт. Нет, нет. Нет! Моя голова становится выше. Этот пистолет я получил его на днях. Теперь, когда я думаю об этом, парни в законе, они рассказали мне о тесте. Теперь это очевидно. Я наконец-то выбрался из этой ситуации. Те, кто уничтожил мою семью и мою страну, заплатят. Ну вот, пора возвращаться домой. Ok. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous a plu. Du coup, Ouais, on fait un petit retour. Qui veut prendre la parole? Allez. bon. Vincent, viens ici, tu veux, c'est un peu pratique. Micro. C'est de la merde, allez, tiens. Non, non, c'est pas de la merde, non, c'est cool. J'ai juste 2-3 petits trucs. Les arbres, c'est. Il y a de la physique dessus, c'est normal. On n'entend pas les réponses. Hein. Je les ai récupérés dans des packs à part. Et il y avait effectivement quelques animations dessus. Ce qui était pratique pour pouvoir simuler le fait qu'il y ait le vent qui souffle, justement. Mais sinon, c'est cool, bravo. Merci. C'est gentil. Qui d'autre Pascal, Val, comme vous Ouais. voulez. C'est parti, Pascal. T'as dit oui en premier. Ah, pardon. Non, j'ai entendu Pascal, j'ai répondu oui. Bon, ouais, je me suis fait avoir. Bravo d'abord. Déjà la présentation. Voilà, je trouve que tu t'exprimes bien, tu as bien amené les trucs, etc. C'est chouette. Bravo pour l'aspect narratif. Il y a un contexte historique que tu replaces bien. Tu rajoutes par-dessus ton histoire, etc. avec tes personnages. Je trouve ça vraiment chouette. C'est un univers plutôt sombre, plutôt noir, mais j'aime bien.
Je trouve qu'il y a pas mal d'originalité aussi. Enfin, il y a de l'originalité sur comment. Parce qu'il n'y a pas d'interface à l'écran, donc pour faire transparaître la santé du personnage ou ce genre de choses-là, je trouve que les choix que tu as faits sont aussi intéressants. Avoir la vision comme ça qui va changer. J'ai beaucoup aimé aussi le côté hallucination. Voilà, moi-même au début, je dis, mais c'est quoi cette machine là qui est en plein milieu du truc comme ça, elle a rien à faire là. Et puis en fait, après, oui, ben oui, je m'aperçois qu'en fait, elle n'est pas là. Pareil pour la barre d'immeuble, etc. Voilà, j'aime bien tout ça. Et comme de manière générale dans le level design, il n'y a pas tant de choses que ça, hein. On a des arbres, on a quelques éléments de décor, et on a ce temps pourri en permanence. Et ben du coup, c'est vrai qu'il n'y aurait pas la narration, il n'y aurait pas tout ce que tu rajoutes comme ça au fur et à mesure de la progression. Bah, ce serait peut-être effectivement un peu vide, peut-être qu'on s'embêterait, mais je trouve que ça se cale bien dessus. Donc l'ambiance sonore et visuelle, voilà, elle fait bien le boulot, j'aime bien. Après, je me demandais, c'est un univers qui a l'air d'être ouvert. À aucun moment, j'avais un mur, un truc, etc. Donc, du coup, toi, tu connais le chemin, mais si moi, j'avais pris la souris, si je m'étais tourné et que je commence à bouger, qu'est-ce qui se passe? Si je vais à droite du bus, par exemple, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de protection, le blizzard me tue, ou j'arrive sur un mur invisible? Du coup, c'est ça. Globalement, donc pour les passages dans le blizzard, il y a un chemin qui est assez spécifique pour pouvoir justement survivre donc à l'environnement. Donc, il faut passer à droite du coup des objets parce que comme le vent souffle dans l'autre direction, ça fait que voilà, c'est Oui. pour pouvoir se Se mettre à gauche protéger. du rocher ou du bus et pour être protégé, quoi. Voilà, bah en fait, c'est bien un endroit voilà précis du côté du bus par exemple pour pouvoir se protéger, sinon bah on perd toute sa vie, quoi. Ok. D'ailleurs, à propos de ce blizzard, alors ça aussi j'aime bien hein, cette mécanique. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas assez d'images secondes, mais j'étais pas sûr de savoir dans quel sens il soufflait. Je voyais bien hein, qu'il y avait du vent, qu'il y avait des particules qui tombent, mais du coup j'en ai déduit que ça venait de la droite, puisque tu avais l'air de te protéger à gauche des rochers du bus, mais j'en étais pas sûr. Peut-être que ça se voit mieux euh, en 60 FPS, j'imagine, ou est-ce que non? Euh, On voit le sens du blizzard? alors bah moi je considère, bon, Seb n'approuve pas, mais je considère que l'on peut voir le sens du blizzard puisqu'il y a des particules de neige qui soufflent dans une direction qui est assez D'accord. précise. Ok. Et donc, du coup, c'est à partir de cela qu'on peut deviner dans quelle direction souffle le blizzard et du coup, à quel endroit on peut se protéger. Protégé, d'accord. Et j'ai aussi rajouté le fait qu'il y a de la neige qui s'accumule beaucoup d'un certain côté des objets, alors que de l'autre, il y en a très peu. Ce qui donne aussi un autre indice visuel de l'endroit qu'il faut utiliser pour pouvoir se protéger. D'accord. Ok. Et ouais, peut-être rajouter des petits FX au sol qui vont dans un sens, comme s'il y avait de la neige justement qui bouge. Mais ouais. Oui, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, non, dans l'ensemble, enfin, voilà, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Ça change, hein. Euh, Juste peut-être quelque chose que j'ai noté, c'est on est sur quelque chose de plutôt enfin, assez réaliste, hein, en plus avec l'ambiance que tu nous mets là, et les éléments qu'on récupère, qui sont les seringues et puis plus tard le Colt. euh, on se demande un peu pourquoi ils sont là, comme ça, ils sont tous sur des rochers. C'est pas, tu vois, je me serais dit peut-être, j'aurais préféré trouver la seringue en m'approchant du bus, en me disant justement, ça aurait été peut-être plus cohérent, en se disant effectivement, il y avait quelqu'un qui en avait là, ou il y avait une trousse de je sais pas quoi, et c'est tombé. Plus que de le trouver au fur et à mesure comme ça, du chemin. Mais bon, c'est hmm, c'est juste la seule petite remarque. oui. Ouais. En fait, c'est parce que, bon, alors, évidemment, le joueur peut forcément le deviner en jeu, mais c'est parce que, en gros, ça a été laissé là volontairement par donc c'est les ravisseurs du coup de Zlatko pour pouvoir justement le mettre à l'épreuve
au milieu du blizzard, justement, donnant juste de quoi survivre, progressivement, et en lui rendant aussi quelque part ses affaires D'accord. qui sont volontairement dérobées, quoi. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que tu as expliqué au début du jeu, et comme le son du jeu et ton micro était pas, j'ai pas dû bien le capter. Alors dans ce sens-là, oui, ah bah là, ça me va. Ok. Bon, voilà, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est une introduction qui me donne envie de voir la suite. J'aimerais Oui. bien avoir maintenant la suite. J'espère pouvoir un jour la réaliser, hein, J'espère pouvoir la tester. Bravo en tout cas. Bon, bah, ça me laisse pas le choix, en tout cas. Eh ben, Ok, bah du coup, je rejoins Pascal sur tout ce qu'il a dit. En fait, c'est quasiment la majorité des remarques que j'avais à faire. Franchement, chapeau pour le travail réalisé. Il y a un bon travail de recherche sur le scénario et tout. Honnêtement, la réaction que j'ai eue lorsque tu as lancé le jeu avec le blizzard et tout, et l'ambiance qu'il y avait, et surtout lorsque la voix est arrivée, ça a quand même ajouté tout de suite quelque chose à ton jeu, à l'ambiance générale. Le voice acting, bah, ça ajoute toujours quelque chose de plus dans un jeu, quoi. Et du coup, donc, je comprends bien du tout que tu étais tout seul sur le développement du jeu, c'est ça? Alors, j'étais tout seul, mais Seb m'a quand même donné, pour être honnête, m'a quand même donné un grand coup de main sur certains aspects, parce que, bon, je suis pas particulièrement fort en développement sur Unreal. Donc, bon, il y a eu pas mal de moments où j'ai sollicité son aide pour pouvoir réaliser certaines mécaniques. Mais en tout cas, en termes de narration, d'histoire, donc toutes ces parties-là, donc c'est moi qui réalise ça de mon côté. J'avais déjà beaucoup réfléchi auparavant à l'ambiance que pourrait donner ce genre de jeu. Donc voilà, sur cet aspect-là, en tout cas, c'est moi qui ai pensé. D'accord. Et du coup, ben, avec cette contrainte-là, d'avoir été un solo dev finalement sur ce jeu-là, quel a été est-ce que la question que je me suis posée tout au long de ton jeu, c'était est-ce que le choix d'un jeu narratif, d'un walking simulator, était dû à cette contrainte-là, ou est-ce que c'est un jeu que tu as toujours voulu faire? Un type de jeu que tu as toujours voulu faire? Eh bien, un walking simulator en soi, c'est pas forcément le support que. Si j'étais, genre, par exemple, dans une équipe de développement, imaginons que j'avais un studio, si je voulais réaliser un jeu donc, avec pour thématique la Russie des années 90, je n'aurais peut-être pas utilisé le support du walking simulator pour pouvoir raconter cette histoire. Je serais peut-être parti plus sur un jeu style GTA-like pour pouvoir du coup un peu mieux exposer la criminalité, la guerre des gangs, toutes ces thématiques-là. Du coup, évidemment, avec les restrictions de développement, je ne pouvais pas vraiment faire un GTA-like. Et je suis parti sur un walking simulator pour justement servir d'introduction pour ce type d'histoire. Mais je suis quand même content d'avoir pu réaliser ça de mon côté. Et qu'au final, je pense que le résultat final est pas mal, quoi. Sans me jeter des fleurs. Enfin, en tout cas, je suis Du coup, content de voir que ça a l'air de bien rendre. ouais, bah, franchement, ça rend très bien et tu t'es bien servi de tes forces et tout pour développer ton jeu et tout. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, alors un peu comme Pascal, du coup, j'avoue que j'avais pas compris la mécanique du Blizzard parce que, pareil, de mon côté, bon, avec le débit d'image qui est pas forcément nickel, j'avais plus l'impression que des fois, on avait que le Blizzard était simulé par des clignotements, en fait, en gros, de particules blanches qui apparaissaient et disparaissaient sur l'écran et tout. Donc, j'avais pas forcément compris qu'il y avait un sens par rapport au blizzard qui soufflait et tout. Et en fait, la question que je voulais te poser, c'était, bon, ça n'a rien à voir avec ça pour le coup, la vue qui se trouble avec la drogue, est-ce que ça se fait de manière scriptée ou est-ce que c'est quelque chose de progressif et que, bah voilà, qui arrive de manière progressive? Globalement, ça se fait de manière progressive au fil du temps. À certains endroits où on voit des hallucinations, elle va augmenter d'un coup. D'accord. Donc, du coup, voilà, c'est un peu des deux, globalement. Ok. Et dernier point, bon, c'est juste une petite remarque, hein, c'est par rapport, lorsqu'on récupère l'adrénaline, la vision revient instantanément, et elle devient instantanément plus claire. Peut-être que, je sais pas si c'est pareil, si c'est le débit d'image ou quoi, en tout cas, j'avais l'impression que ça devenait instantanément plus clair. Peut-être Oui, qu'il aurait fallu c'était le faire cas. Ah d'accord.
Peut-être un retour à la clarté un peu plus doux, on va dire, plus soft en fait. Plus étalé sur le temps. Je vois clairement Mm. que. Mais après, c'était pas gênant plus que ça, honnêtement. Hein, c'est une petite Oui, remarque mais, s'il faut. Oui. ça aurait- C'était plus une question voilà, de temps, de management du temps, parce que il y a eu que quelques difficultés de production, on va dire. Et globalement, bah, pour ce qui est de la partie animation et trucs comme ça, j'ai dû faire l'impasse malheureusement sur certaines choses. Donc, bah, évidemment que si, enfin évidemment, si j'avais eu le temps, bah, voilà, de faire aussi cette sorte de réduction progressive du trouble de la vision, bah, je l'aurais mis, mais ouais, il y a eu quelques difficultés de temps, on va dire. D'accord. Bah, c'est tout pour moi. Félicitations, franchement, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc ben, je vais vous laisser le choix sur le dernier mot-clé. Donc ça sera western. À vous les amis.